Alors je corrige vite fait la sommative bis de l'UA5 ici, de ce lundi. Alors ben, le vrai ou faux, oui, c'est quelques généralités sur la chute libre. Donc on néglige l'air, donc c'est une pure chute libre. La seule force qui agit, c'est la force de gravité ou le poids, ou G. On l'appelle par différents noms. Mais donc en chute libre, le vecteur d'accélération est constant, ben oui. En chute libre, le poids justement, c'est m fois g. Et g à la surface de la Terre, on l'approxime comme constant, c'est l'accélération 9,81 mètres par seconde au carré. Et ben, cette accélération, elle est constante. Donc c'est vrai. Alors en chute libre, l'accélération du mobile est proportionnelle à sa masse. Ben non, là, on vient de répondre que l'accélération était constante. Donc si c'était proportionnel à la masse, ce serait pas constant, ce serait proportionnel à la masse. Donc non, c'est le poids qui est proportionnel à la masse. Mais le poids, c'est la masse fois l'accélération de gravité, l'accélération de pesanteur. Donc l'accélération, elle est indépendante de la masse. C'est la loi de la chute des corps de Galilée ici, qui a été reproduite dans les années 2000 sur la Lune, en lâchant une plume et un marteau, et on voit qu'ils tombent à la même vitesse. Donc l'accélération de pesanteur, de la gravité, c'est indépendant de la masse. Euh, donc c'est évidemment faux ici. Alors, en chute libre, la vitesse totale varie durant le parcours. Ben oui, dès qu'il y a une accélération, de nouveau, euh, il y a une accélération, on a dit qu'elle était constante, mais peu importe, dès qu'il y a une accélération, la vitesse varie, vu que l'accélération, par définition, c'est la variation de la vitesse. Donc oui, la vitesse varie, et en l'occurrence, ben, en chute libre, elle augmente, vu que l'accélération est... Enfin, oui, la vitesse augmente. En chute libre, la vitesse totale varie, ben oui, vu qu'il y a une accélération. Alors, en chute libre, le mouvement de translation horizontale est uniformément accéléré. Ben non, justement, donc c'est la composition du mouvement, par exemple pour un tir parabolique. Ben, en tout instant, il y a euh, la vitesse verticale qui varie parce qu'elle est accélérée verticalement. La seule force qui agit sur le corps est verticale. Et par contre, il n'y a aucune force horizontale qui agit sur le corps si on néglige les frottements. Donc à tout instant, en fait, horizontalement, on est en MRU et il n'y a que verticalement qu'on est en MRUV dû à l'accélération de pesanteur. Donc, en fait, la composante horizontale euh, de la vitesse ben, est constante. Donc, la composante horizontale du déplacement est un MRU, vu que la vitesse est constante. Et donc, oui, horizontalement, on est en MRU. Donc, il n'y a pas d'accélération, c'est pas un MRUV. Donc il n'est pas uniformément accéléré, c'est faux. Euh, un MREA débute toujours par une vitesse non nulle. Ben non. Oui, effectivement, si on lâche un corps, il va accélérer. Si on lâche un corps, mais peu importe, non. On peut le lâcher avec une vitesse non nulle. On peut très bien lancer un corps par terre et étudier son mouvement à partir de 1 seconde après l'instant où on l'a lancé. Enfin, je veux dire, non, peu importe. Ici, la vitesse, c'est simplement une condition initiale. Donc c'est faux, il débute pas toujours, il débute avec n'importe quelle vitesse initiale. La durée de l'ascension d'une balle lancée verticalement de bas en haut avec une vitesse de 30, une vitesse donc, initiale de 30 mètres par seconde est de 3 secondes, vrai ou faux. Donc on peut prendre G égale 10 mètres par seconde. En fait, on a ben, la durée d'ascension d'une balle, donc c'est-à-dire le temps qu'elle met pour atteindre le sommet ici de sa parabole, mais qui est rectiligne vu qu'on la lance verticalement. Mais donc au sommet, c'est justement là où sa vitesse est nulle. Et bah, l'accélération, par définition, c'est le delta V. Ici, on a une accélération constante qui vaut G, qui vaut 10 mètres par seconde carré. L'accélération, c'est le delta V sur le delta T en MRUV. Et ben, le delta V ici, entre les deux instants d'intérêt, l'instant initial, la vitesse vaut 30 mètres par seconde, et l'instant ben, qu'on cherche, qu'on va définir, c'est l'instant au sommet de la chute où ben, la vitesse est nulle. Donc en fait, le delta V, c'est A
fois le delta t, et ce delta v, c'est la vitesse finale, c'est-à-dire 0, la vitesse au temps 2, moins la vitesse initiale, c'est-à-dire 30 mètres par seconde, la vitesse au temps 1. 0 moins 30 en mètres par seconde, et ça, c'est égal à g, donc 10 fois, supposément 3 secondes. En effet, on a, ça dépend de la direction positive des x, probablement que l'accélération de gravité aurait été dans la direction négative, et donc il y aurait un signe moins, mais en gros, on a que 30 égale 10 fois 3. Donc, en effet, il faudra 3 secondes si la vitesse initiale est de 30 mètres par seconde, et si on approxime g par 10, donc c'est vrai. Et alors, la distance parcourue en 15 secondes par un corps tombant sans vitesse initiale au pôle nord, donc on lâche un corps au pôle nord, est supérieure, donc la distance parcourue est supérieure à celle enregistrée si l'expérience sur le même corps est réalisée à l'équateur. Et on nous donne l'accélération de gravité à l'équateur qui est plus faible qu'au pôle nord, parce qu'on est plus éloigné du centre de la Terre, vu qu'avec la Terre est un ellipsoïde de révolution, donc qui est plus large à l'équateur qu'au pôle. Donc on est plus éloigné du centre, donc la force de gravitation est plus faible, donc l'accélération, le g est plus faible. Mais donc si le g est plus faible, donc c'est un mruv, si on lâche le corps, on sait que le delta x en mruv, il va dépendre à un moment donné de g delta t carré sur 2, mais donc au plus g est élevé, au plus le delta x sera élevé. Enfin, au plus l'accélération est forte, au plus le corps va parcourir de distance en un certain temps. Donc, c'est au pôle nord que l'accélération est la plus forte, qu'elle est la plus élevée. Donc, c'est au pôle nord que, en 15 secondes, en un certain temps, la distance parcourue sera la plus élevée. Donc, en effet, la distance parcourue en 15 secondes, ou en 10 secondes, ou en delta t, par un corps tombant sans vitesse initiale au pôle nord, elle est supérieure, parce qu'il accélère plus, à celle enregistrée si l'expérience sur le même corps est réalisée à l'équateur, où il accélère moins. Donc, c'est vrai. Ok. Voici le graphique horaire de la vitesse d'un mobile se déplaçant en ligne droite. Donc, oui. Si on représente simplement l'unique direction spatiale, donc c'est un mobile qui se déplace en ligne droite, et il a une certaine vitesse, parfois accélération, ou parfois une vitesse nulle, il s'arrête, il fait demi-tour, mais il se déplace en une dimension, et ici on représente sa vitesse en fonction du temps. Et donc, bien faire attention à ça ici, donc c'est la vitesse, c'est pas la position. Donc, de quel type de mouvement s'agit-il en t égale 0 et t égale 2 secondes? En t, l'axe ici est en secondes, donc en t égale 0 et t égale 2 secondes, on est sur cette portion-ci. Donc la vitesse, c'est une fonction ici, on la connaît complètement, c'est une fonction discontinue, on voit, mais en tout cas, avec des différentes portions qui sont constantes, c'est pas des droites, il n'y a pas de pente, donc la vitesse est constante chaque fois sur les différentes portions, et entre t égale 0 et t égale 2 secondes, la vitesse est constante, donc on sait en tout cas que c'est un MRU ici, la vitesse est constante, et voilà, selon l'échelle, on est à 5 mètres par seconde environ. Donc c'est un MRU ici. Et alors, utiliser la loi de la cinématique appropriée pour calculer la distance parcourue par le mobile entre t égale 0 et t égale 2 secondes. Mais donc le mobile, donc sur son axe unidimensionnel, pendant les 2 premières secondes, il est à vitesse constante, donc ça veut dire qu'il se déplace comme ça, à vitesse constante. Et donc, la distance, la vitesse par définition en MRU, c'est le delta x sur le delta t. Donc le delta x ici, ce sera la vitesse fois le delta t, c'est-à-dire 5 mètres par seconde. Entre 0 et la vitesse est constante, elle vaut 5 mètres par seconde. Donc 5 mètres par seconde fois le delta t, il se déplace à cette vitesse-là pendant 2 secondes, pendant les 2 premières secondes. Et donc il va parcourir 5 mètres par seconde fois 2 secondes, donc 10 mètres. Et voilà. Ensuite, de quel type de mouvement s'agit-il entre t égale 2 secondes et t égale 3 secondes? Mais donc on est ici, sur cette portion-ci, et on voit que sur cette portion-ci, la vitesse est nulle. Elle est constante
c'est une droite, mais elle est nulle. C'est-à-dire que si on refait de nouveau le mouvement du corps, ben, pendant les 2 premières secondes, il se déplace à une vitesse constante. Et puis pendant une seconde, il s'arrête. Sa vitesse est nulle. Et là, il est immobile. Mais donc c'est un MRU. La vitesse est constante. Chaque fois que la vitesse est constante, c'est un MRU. Donc c'est un MRU. Et la loi de la cinématique appropriée, ben donc, on utilise la même définition. La vitesse, c'est delta x sur delta t. Mais donc ici, on a une vitesse nulle. Donc le delta x est nul, simplement. Il est immobile. Donc delta x égale 0, la distance. Et puis représenter la fonction x de t du mobile en fonction du temps entre t égale 0 et t égale 6 secondes, donc jusqu'ici. Et donc là, ben oui, c'est assez trivial. Donc, c'est en fait, en gros, c'est l'intégrale de ça, ou bien la fonction qu'on va dessiner, quand on la dérive, ce sera cette fonction-là. Et donc, on représente simplement la fonction position en fonction du temps. Donc, ce sera comme si on représentait un point ici en fonction du temps, mais donc sur par exemple, sa position x ici, sa coordonnée x, ben, elle augmente sur la première portion et puis il reste à l'arrêt. Donc sa coordonnée reste constante. Donc si je reporte ici les secondes, enfin on a entre 0,2, 2,3, 3,5, 5,6. Donc je vais faire ici 0,2, 2,3, 3,5, comme ça. Donc on a 0, 2, 3, 5, 6. Et on veut simplement représenter sa position, voilà, sur les 6 premières secondes. Donc entre 0 et 2 secondes, on était en MRU à 5 mètres par seconde. Donc, sa position, simplement, c'est une droite, elle augmente linéairement. Voilà, et puis on arrive à une certaine position en 2 secondes. Et puis entre 2 secondes et 3 secondes, il est à l'arrêt, sa vitesse est nulle. Donc il avance plus. Sa position x de t reste à la valeur à laquelle elle était en 2 secondes, x de 2. Et ensuite, ben, entre 3 et 5 secondes, sa vitesse, il se déplace de nouveau en MRU, mais avec une vitesse négative, c'est-à-dire qu'il va dans la direction des x négatifs. Et on voit que cette vitesse négative, elle est en valeur absolue plus élevée que la vitesse ici de 5 mètres par seconde. On est plutôt à moins 7 mètres par seconde ici. C'est-à-dire qu'il va reculer plus vite, à une allure plus vite qu'il a avancé. Donc maintenant, si on représente toujours sur notre axe x, donc il allait à une vitesse constante, il s'arrête pendant une seconde, et puis il recule plus vite. Donc, ça veut dire que sa pente va être plus raide. À 5 secondes, comme l'écart ici, en 2 secondes, il s'est déplacé d'une telle distance, donc ici, comme il va plus vite, en 2 secondes, il va se déplacer d'une plus grande distance que cette distance-ci. Donc sa pente sera plus raide, donc il va arriver par exemple ici, qualitativement. Simplement, sa pente est plus raide. Il se déplace d'une plus grande distance sur les mêmes 2 secondes, vu que sa vitesse est plus grande en valeur absolue ici que simplement. Et puis entre 5 et 6 secondes, de nouveau, sa vitesse est nulle, donc il s'arrête. Et donc entre 5 et 6 secondes, sa position reste la même, sa vitesse est nulle, donc il change pas de position. Donc voilà simplement son graphe de position. Je passe vite à une autre vidéo pour la suite.